Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Un très beau week-end avec un nouvel ATH BTC hier à 125 708, ça fait vraiment plaisir. On a une petite prise de profit ce matin, mais rien de dramatique. On est le lundi 6 octobre, aujourd'hui on va se pencher sur le graphique du BTC, s'en suivra celui du XRP. On ira également jeter un petit coup d'œil sur la Total Market Cap avant de finir par le Dodge. Pense à me laisser en commentaire de cette vidéo le token que tu voudrais que j'analyse pour mercredi, ça me permet d'avoir des idées et de ne pas vous proposer à chaque fois la même chose. Et comme on le fait à chaque vidéo, avant de passer sur les graphiques, on va regarder le comportement du marché. BTC est à 123 644 $, il recule de 0,94%. Rien d'alarmant, c'est typiquement le genre de baisse qui montre une simple prise de profit après une belle poussée. ETH perd 0,27% à 4 545 $, c'est relativement plat, on sent que le marché attend probablement un signal fort de Bitcoin avant de choisir sa direction. BNB, c'est clairement la star du jour avec une progression de 2,84% à 1206 $ avec un nouvel ATH. XRP, quant à lui, baisse de 1,43% à 2,98 $. Sol reste plutôt stable à 233 $ en régression de 0,50%. Et le Doge retombe un peu à 25 centimes, soit une perte de 1,95%. On le regardera d'ailleurs en fin de cette vidéo. Maintenant que le tour de marché est fait, on file sur le graphique du Bitcoin voir ce qu'il nous prépare pour les prochains jours. On peut voir que suite à la cassure du dernier plus haut RSI, nous avons eu une continuation haussière, ce qui nous a permis d'aller chercher nos targets qui étaient situés ici entre les 119 181 et les 125 701 avec une zone de best price sur les 122 050 et les 123 211. Zone qu'on est venu toucher puisqu'on a eu un ATH BTC sur les 125 708. Si on veut se projeter un petit peu plus long terme, il faudra attendre ici que notre RSI passe au-dessus de notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'avoir une continuation haussière et par la même occasion de nous projeter ici sur les targets entre les 156 763 et les 186 851 avec une zone de best price sur les 170 006 et les 175 361. Mais passons d'abord sur le H4 parce que pour le moment on n'en est pas encore là. Du côté du RSI, on peut voir que nous avons une divergence ici et également sur le prix. Donc potentiellement, nous sommes sur une fin de mouvement haussier. À l'heure actuelle, un dernier plus haut est toujours jouable. Et tant que notre RSI ne passe pas sous notre pivot baissier, nous pouvons repartir à la hausse. Par contre, si on vient casser ici notre pivot baissier, dans ce cas-là, on corrigerait l'ensemble du mouvement initié depuis le 25 septembre sur la zone des 117 169 et des 115 154, ce qui pourrait nous permettre de nous projeter ici sur la zone des 134 037 et des 144 591 avec une zone de best price ici sur les 138 682 et les 140 561. On restera bien évidemment attentif car cela ne reste qu'une projection. Donc si on résume, soit on vient casser ici notre pivot baissier et dans ce cas-là on retrace l'ensemble du mouvement depuis le 25 septembre et on irait chercher les 117 000 et les 115 000 qui nous permettraient de nous projeter sur les 134 000 et les 144 000, soit on continue à la hausse et dans ce cas-là, on pourrait avoir une continuation haussière et on irait chercher un dernier plus haut. Maintenant que l'on sait où pourrait se diriger BTC, je vous emmène tout de suite sur le graphique du XRP. Si on considère que nous avons fini notre correction, nous pourrions alors nous projeter sur les targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 4,75 et des 6,02 avec une zone de best price sur les 5,31 et les 5,53. Pour le moment ici, nous avons cassé notre droite de tendance et pour continuer à la hausse, il faudrait ici que notre RSI passe au-dessus de notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'avoir une continuation haussière. Mais allons voir ce qui nous attend à H4. On peut voir que nous avons ici une divergence qui est en train de se mettre en place entre le RSI et le prix, ce qui pourrait acter notre changement de momentum. Dans cette configuration, on pourrait aller chercher la zone ici des 3,34 et des 3,59 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 3,45 et les 3,50. On portera une attention particulière à notre pivot baissier ici car si celui-ci venait à casser, dans ce cas-là, on retracerait l'ensemble du mouvement initié depuis le 26 septembre sur la zone des 2,90 ici et des 2,85, zone qui serait en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 2,90 et des 2,80 avec une zone de best price sur les 2,86 et les 2,84. La cassure du pivot baissier sera déterminante en H4 pour une continuation haussière ou non. Si on vient casser notre pivot, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher la zone ici qui sera légèrement plus basse, donc sur les targets qui seraient comprises sur les 3,26 et les 3,51 avec une zone de best price sur les 3,41 et les 3,37.
Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et allons voir maintenant ce qui nous attend sur les annonces macroéconomiques de la semaine. Pour aujourd'hui et demain, rien de particulier côté macroéconomie, c'est le calme plat. On commencera les hostilités mercredi avec la publication des FOMC Minutes, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. C'est souvent un moment où le marché essaie de deviner le ton futur de la politique monétaire. Jeudi, grosse journée avec les jobless claims, donc c'est les demandes d'allocation chômage et une intervention de Jérôme Powell, le patron de la Fed. Ce genre de discours peut facilement faire bouger le dollar et donc indirectement le Bitcoin. Surtout si Powell évoque l'inflation ou les taux. Et pour finir la semaine, vendredi, on aura le Michigan Consumer Sentiment qui mesure la confiance des consommateurs. C'est un bon indicateur de la santé économique américaine et de la propension des gens à consommer. Donc si on résume, la deuxième partie de la semaine sera un peu plus animée avec le FOMC Minutes et le discours de Jérôme Powell jeudi. On restera donc attentif car on pourrait avoir un peu de volatilité sur les marchés. Maintenant que l'on sait ce qui nous attend sur les marchés, je t'emmène directement sur le graphique de la Total Market Cap. Nous pouvons voir que nous sommes venus chercher les targets. Donc nos targets étaient situés sur les 3,67 et les 4,89 avec une zone de best price sur les 4,2 et les 4,42. On est rentré sur la zone best price. On avait des targets également en H4 qui étaient sur les 4,12 et les 4,39 avec une zone de best price sur les 4,24 et les 4,28. Donc zone qu'on est venu toucher ici. Du côté du RSI, on peut voir que nous avons ici cassé notre droite de tendance et par la même occasion notre dernier plus haut. Donc potentiellement, nous avons une continuation haussière à venir. Mais on va regarder ce que ça donne tout de suite sur le H4. Du côté du RSI, on peut voir que nous avons une divergence sur le prix et sur le RSI qui a commencé à s'installer. Qu'il faudrait que notre RSI casse ici notre pivot haussier pour qu'on puisse valider une continuation haussière. Et si par contre notre RSI venait ici casser notre pivot baissier, et dans ce cas-là on retracerait l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 26 septembre sur les 3,88 et les 3,94, donc ici, ce qui nous permettrait de nous projeter ici sur les 4,46 et les 4,77 avec une zone de best price sur les 4,65 et les 4,59. Donc là on est clairement sur notre zone best price weekly. Pas grand chose de plus à dire sur la Total Market Cap. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est aller sur le dernier token de cette vidéo, le Doge. Nous sommes bienvenus chercher nos targets basses, donc sur la zone ici des 0,239 et des 0,208 avec une zone de best price sur les 0,225 et les 0,220, zone qui a été touchée. Depuis, nous avons retracé l'ensemble du mouvement baissier depuis le 13 septembre, donc sur la zone des 0,5 et des 0,618 de Fibonacci, donc ici sur les 0,273 et les 0,263. Qu'à l'heure actuelle, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre dernier plus haut pour qu'on puisse se projeter et avoir une continuation haussière. Et dans ce cas-là, nous pourrions nous projeter ici sur les 0,290 et les 0,317 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 0,302 et les 0,307. Pour pouvoir se projeter plus long terme, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre droite de tendance qui nous sert de divergence et également notre pivot haussier. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher la zone des 0,384 et des 0,486 avec une zone de best price sur les 0,429 et les 0,447. J'ai regardé sur le H4, malheureusement ça ne nous donne pas plus de données ni plus d'informations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, on peut avoir une prise de profit sur les marchés, mais rien d'ordre normal. Pour le moment, on restera vigilant mercredi et jeudi avec le FOMC Minutes et le discours de Tonton Powell. Pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi avec le graphique d'Ethereum. D'ici là, reste vigilant sur les marchés et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!